Ok les gars, salut à tous. Je viens de me réveiller. Il est 8h. J'ai les cheveux complètement défoncés frérot. On est parti pour une journée incroyable. Aujourd'hui, je suis chez Pierre. On va aller au marché. On va faire des choses sympas. On va pas s'entraîner aujourd'hui malheureusement. Mais on va bien s'amuser. C'est parti. Alors les gars, comment je coiffe mes cheveux? C'est très simple. Juste je passe mes mains comme ça en fait. Et après ça se fait au fur et à mesure de la journée en fait. Quand je vais m'exposer à l'air frais, etc., mes cheveux ils vont commencer à être de plus en plus beaux. Si vous voulez que vos cheveux soient beaux, coiffez-les régulièrement avec vos mains. Et soyez souvent dehors. Voilà. Là forcément j'ai passé la nuit à l'intérieur. Bon j'ai gardé la fenêtre ouverte quand même. Mais voilà. Donc, ça mériterait peut-être un petit shampoing à l'œuf aussi. Mais sinon ça va. Regardez qui voilà, le chien Tenro et le soleil. Incroyable. Putain les gars, c'est fou comment le soleil ça vous rend beau direct. Bon là je suis encore la tête dans le cul, je viens de me réveiller, mais c'est fou à quel point quand t'es exposé au soleil, t'es genre juste 10 fois plus beau. Tu gagnes 10 points de beauté directement en fait. Ça c'est fou. Regarde ça. C'est trop drôle. Salut Pierre, bien dormi? Ça va, merci pas comme. C'est ça que t'es même pas en train de filmer. Si. Pourquoi est-ce que je filmerais pas? Je sais pas. Voilà. Ça partait Je lui ai proposé, je lui ai dit que j'allais faire un vlog. Mais tu peux répéter la réponse que t'as donnée. Vas-y, on refait la scène. Pierre, je vais faire un vlog, là, ça te dit que je t'inclus dedans et tout et qu'on fasse une journée ensemble quoi? J'ai dit, ouais, je m'en bats les couilles, tu fais ce que tu veux. Tu vas le promener là? Tout de suite? Ok. Regardez, c'est la CDP. Ok les boys. Là aujourd'hui c'est promenade avec Tenro et Pierre. Les deux chiens, je suis en train de les promener tranquillement. J'ai hésité à la faire. Et je vais vous laisser... Pierre, est-ce que tu peux nous présenter un peu la journée qu'on va faire aujourd'hui? Bah là, je vais juste te présenter la matinée parce que je sais juste pour la matinée. Ok. Donc là, on sort le chien. Ouais. Ensuite, on va les récupérer. Attends, t'es l'envers. Trottoir. Un peu de dressage avant. Allez, trop bien. Parce qu'il me dresse aussi. Ouais, je dresse aussi le plus grand des deux canidés. Il est pas très obéissant. Attends. Tu peux parler. Programme de ce matin. Ouais. On va récupérer un colis de porc à la ferme celtique. Ouais. Ça part ensemble. On va récupérer un colis là-bas. Oh ta gueule toi. Putain. Oh. Eh bien, tu Bon. Ah, il y a quelqu'un en plus. C'est énorme. Le chien réactif. Du coup, on va récupérer un colis On va récupérer un colis de porc. à la ferme celtique, des porcs plein air. Ah non, attends. Mais en tout cas, c'est des porcs qui sont en plein air. On les a vus manger de l'herbe. Ouais. Ils touchent un peu de grasse. Pas comme la plupart des porcs. Donc ça, c'est assez cool. Après, on sait pas encore ce qu'ils mangent, mais on verra, on va demander. Dans tous les cas, ça doit être des céréales, je pense. T'as mal, t'as gros? Je sais, il est un peu constipé le pauvre chien. C'est pour ça qu'il voulait à tout prix aller. Caca. J'ai eu en 4K la crotte. Ok. Donc on... Du coup, putain, un truc qu'on aurait dû dire en 20 secondes qui prend 2 minutes. C'est pas grave, c'est ça que les gens ils aiment. On récupère un colis celtique, donc un colis de porc. Ouais. C'est une bonne race de cochon, comme m'a dit Pacom, ils sont élevés en plein air. Ah, c'est quoi la race d'ailleurs, tu sais? C'est des porcs celtiques, donc Ok. voilà, ça tombe bien, même nom que la ferme, ils sont cohérents. Ok. Et du coup, la première fois qu'on teste ça. Ouais. Et dans tous les cas, je sais que déjà que ça va être grave rentable parce que c'est 13,50€ le kilo. Ouais. Pour du porc élevé en plein air. Donc, Ouais. Et t'as pris 10 kilos. Ouais, je sais pas, c'est entre 8 et 10, ils sont Ok. pas trop. Et ouais, donc le seul bémol, ça serait si genre il était à base d'antibiotiques, mais bon, ça me. Oui, non, à mon avis, c'est impossible. Ça m'étonnerait. C'est impossible. Donc, ouais, ça va être pas mal. Et puis après, on va au marché des Lys, Marché des Lys. On va récupérer du lait cru, notamment. Ouais. de la viande aussi, je pense. De la viande de porc pour moi. Il y a aussi un éleveur assez qualitatif de porc. Et puis voilà, là on se promène tranquillement. Regardez-moi cette belle étendue de nature.
Ouais, là il y a un coin sapin. Un coin sympa. Quoi tu rigoles? Un coin sapin. Un coin sapin. Regardez ce coin sapin. C'est beau, mais ça a poussé. C'était pas poussé avant ça. Ouais. Non mais ouais, C'est le printemps. Une sorte de petits buissons, ouais, c'est sorti en genre même pas 2 semaines, c'est un truc de... Putain les gars, faut vous montrer, on peut faire des jus de céleri dans cette forêt. C'est Ouais, assez... c'est ça, c'est quoi? Ah bah c'est ça, ok. Bon. On vous montre, bah en vrai, voilà, En mode Ajonus. là c'est du céleri, jus de céleri, c'est tellement naturel. Hein. Vas-y, on va leur montrer, comme ça, Vas-y. les viewers sont contents. Vas-y. Parce que sinon il y en a qui va commenter encore putain plutôt t'es trop beau et PS est-ce Les gars, pourrait avec voir ça le céleri? on peut faire du jus de légumes. Ouais. Ajonus récipi. Avec ça, il faut ajouter du parsley, du jus de citron, un peu de clé, un peu de miel. Et après, ça permet de détoxifier. Voilà. Bah là, si vous voulez, on a un beau tas de terre aussi, donc si vous voulez de l'argile, il doit y en avoir Voilà. là-dedans. Vous pouvez la manger directement à la terre aussi. Ouais, Il y a peut-être aussi des cacas de chiens aussi dans le coin. Donc ouais si mais vous... c'est bon, Ajonus il a dit qu'il fallait manger des cacas. D'ailleurs, plot twist, je sais même pas si vous savez, mais est-ce que vous savez que Pacom a déjà mangé de la merde? Le menteur. Gros menteur. Oh non, je suis choqué. C'est terrible de mentir comme ça. Non, c'est vrai, je diffame. Je diffame, mais par contre, Il dit femme et moi je dis homme. par contre, s'il a 2000 abonnés sur YouTube avant la fin de l'année, et bah il avait dit qu'il mangerait de la merde. Donc, Mais tu sais qu'en vrai là, ça commence à monter pas mal les abonnés. bah les gars, Abonnez-vous. abonnez-vous. Voilà. Je vais voir Pacom manger de la merde. Et je mangerai du caca à 10 000 abonnés. 10 000. 10 000 abonnés. Par contre, c'est du bon caca. C'était 2000. C'est du caca de... La bouse de vache du lieu dont on ne citera pas. Voilà, c'est ça, j'allais le citer, mais je suis très vite retenu. Putain. Voilà. Les gars, la marche du matin, c'est quand même quelque chose d'important. Faut le dire, non mais faut le notifier parce que voilà, ça permet de recharger les batteries, de se mettre en jambe, voilà. C'est en produisant de l'énergie qu'on a de l'énergie aussi. Donc c'est important d'aller marcher dès le matin et de bouger son corps, tout simplement. Putain, j'ai des cheveux nuls là, oh! Là, dites-vous, il avait juste dit ah putain, la marche du matin fait du bien, faut que je le dise à la caméra. Et là, du coup, vous êtes tapé 20 secondes de genre de yapping, on s'en bat les couilles, tu vois. Voilà, il fait serrer un peu. Et du coup, à chaque fois qu'il a à moitié une idée pertinente, donc ça arrive une fois de temps en temps, heureusement, il sort son téléphone et il dit oh putain, il faut que je le filme, ça, les gens ils vont se dire oh putain, pas qu'un physique. Ok. Putain, le soleil là! Ouais, j'avoue. Oh, dégagez les nuages! Oh! Ah, filme le chien, regarde le chien. Regardez-moi ce beau chien. Avec les fleurs qui se réveillent. Regarde, elle commence à s'ouvrir. Il est complètement bourré, il dit qu'il y a des fleurs qui se réveillent. Compris. Pas comme le citadin qui ne s'en rend pas compte que les fleurs se ferment la nuit. Ah ouais, ces fleurs, ça se ferme la nuit les fleurs? Et ouais mec. Non. Ça c'est pas écrit dans tes livres. Quel livre? C'est pas les livres que tu lis. Ok. J'en lis pas beaucoup. Oh putain regarde. Trace de biche. Oh putain. Ah, ça serait trop qu'on filme une biche. En vrai on peut forcer le destin mais... Il est quelle heure 8h30. En vrai on peut forcer le destin. Ça peut être une décision qu'on regrette à l'avenir. Les gars, la dernière fois, L'avenir nous le dira. on a... Comment dire? On s'est promené. Ouais. Et mon chien Tenro sait où trouver des chevreuils. Ouais. Parce que tout l'hiver ils allaient tout le temps au même endroit. Ouais. En l'occurrence c'est là juste à côté. Ouais. Et du coup la dernière fois on s'est promené. Ouais. Et je l'ai lâché. Il est quand même allé voir les chevreuils, même si normalement il n'y en avait plus 3 cette saison. Enfin début du printemps. Et il en a quand même trouvé un et puis il a poursuivi. Ouais. Et il nous l'a ramené jusqu'à nous. Ouais. Mais 2 fois ça. Ouais. Et Deux fois, il nous l'a ramené en pleine gueule. Il était vraiment à son cul en train d'aboyer. Il était. Ouais. Et d'ailleurs, le fact les gars, le cul des chevreuils, c'est des chevreuils ou des biches? Ah, c'est les biches, c'est les femelles. Ok, je suis complètement con. En gros les chevreuils c'est les petits. Ok. Du coup, les gars, le cul des chevreuils et des biches, c'est tout blanc. Genre c'est fait exprès pour qu'on vise dedans, genre. Bref, c'est un peu bizarre, mais voilà. Les gars, Pouto c'est un bandeur de nature, du coup il veut que je filme toutes les natures. Mais c'est vrai que c'est joli là. C'est réel. Il y a des petits, regarde, des petites fleurs violettes là. Hop, je zoome sur les fleurs violettes comme on zoomerait sur un petit cul. Et voilà. Il y a un bon fleuve. Voilà, c'est joli. Et lui aussi est très très beau là. Là voilà des magnifiques champs de colza pour faire de l'huile de colza
non raffiné, voilà, qui est très bon pour la santé. C'est faux. Et voilà, là on a Pierre encore. Encore c'est toujours la même chose, hein, c'est Pierre qui marche. Et là on promène le chien. On fait le moyen tour aujourd'hui, donc le moyen tour c'est à peu près 30 minutes de marche. Et voilà, on kiffe. Il fait beau. Cet après-midi ça va sûrement faire une session bronzage, hein, s'il y a ciel bleu comme ça. Et ça va mettre très très bien. Endroit cool. Endroit cool, Ouais. de Pierre. Il y a pas mal d'endroits cool. Hein. Ouais. Et celui-là il est très cool. Ouais. Et ouais. Il y a encore des champs de colza là-bas. Ouais. C'est magnifique ça. Pas du tout. Donc là vous voyez Tenro qui commence à regarder un petit peu vers la gauche parce que c'est à gauche qu'il y a des biches. Généralement. J'espère qu'il va nous cook quelque chose parce que d'habitude il cook. Oula, regardez là il cook. Il cook quelque chose là. Ah, faut savoir que là c'est le chemin qu'on vient juste de descendre. Non, Paco m'a filmé les champs de colza à côté. Mais il n'y a que dans ce Regardez. sens-là où il se dit. Ah, Regardez, il guette, là c'est son esprit de chasseur qui revient. Ouais, c'est que quand il remonte qu'il est en mode chasseur. il galère du coup. Ouais. Gros. Ah là il guette. Regardez-le moi guetter là. Il guette là-bas parce que c'est là-bas qu'il y a les biches. Putain, c'est un chasseur aguerri. Je crois qu'il est bredouille par contre. Donc en vrai, si là il trouve quelque chose, on va avoir les pieds dégueux si on traverse le champ. La semaine dernière, c'est allé parce que c'était pas encore retourné. Mais... Je pense qu'il va pas trouver. Ouais, il a pas l'air trop intéressé. D'habitude, il part en pleine balle. Bah, je pense que c'est parce qu'il voyait quelque chose là, il voit rien. Non, la dernière fois, il avait rien vu. Hein. Ah ouais? Non, je suis sûr. Bon, bah, c'est. C'est un échec, messieurs. Échec cuisant de la... Échec cuisant de la mission. Retour à la base. C'est parti. Ok les gars, c'est parti pour de la méditation. Vous savez, moi j'adore méditer. C'est incroyable. Voilà, pour la concentration, pour l'apaisement, pour éviter les distractions, pour être plus présent, pour savoir en fait que qu'on est distrait et s'en rendre compte et revenir au moment présent. C'est vraiment très très bien la méditation. Donc voilà, là je vais en faire 5 minutes en chill. Et puis voilà. Encore à faire sa vidéo de con là. Putain mais les gars, qu'est-ce que vous faites de votre vie pour aller regarder Inoxtag et Michou au lieu de regarder Pacom, putain. Les gars, j'allais dire un truc hyper sérieux, il est arrivé, j'étais obligé de rigoler. La value. Ça reste la chaîne Pacom Vitalité quoi. Bon les gars, trêve de plaisanterie. Là aujourd'hui, je vais faire un petit peu par là aujourd'hui tout de suite même, je vais faire un petit peu de montage après cette méditation d'une vidéo YouTube où c'est une vidéo FAQ où je réponds à vos questions sur la santé de manière générale. Hein. Donc voilà, je vais faire ça et voilà. Ok, alors la dernière fois, épisode 2 des figurines de Pierre, la dernière fois il était très aigri, il voulait pas nous montrer ses figurines. J'étais tout déshydraté, j'avais trop pas envie de montrer. Ouais, là j'avoue, la dernière que j'ai faite, pas que j'ai faite pendant la vidéo justement, Ouais. Je trouve que c'est une petite masterclass. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais ça là? Regardez. En gros, à la base c'est des peintures c'est des figurines toutes grises. Mhm. Et puis après, moi je les monte et je fais la peinture. On voit pas très bien, merci à Manon. Du coup, il faut savoir que le choix des figurines a été fait il y a 15 ans. Du coup, voilà, c'est pas forcément le choix de figurines que je ferais maintenant à aujourd'hui. Ouais. Mais en vrai, je m'en fous un peu, je trouve ça juste cool de les peindre. Toi, tu les as peintes. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer les détails là, qui font ton talent finalement? Là, moi, je trouve que là, par exemple, là où j'ai bien géré, c'est les détails sur les ailes. Dégage, toi. Et Toutou, il a vu l'opportunité. Vas-y. Les détails au milieu de l'armure aussi. Là, dites-vous bien que tout ça, au début, c'était tout gris, tout plat, c'était tout nul. Il y a aussi t'as mis un peu de blanc dans les yeux là, de l'armure, c'est ça? Et c'est très très subtil. Voilà. On le voit pas trop. C'est un picogramme, on le verra même pas à la caméra, je pense. Si on le voit un petit peu, mais c'est compliqué. Mais c'est vraiment un travail de précision. Ouais. Voilà, En tout cas, les gars, mangez de la viande crue aussi. Hein. Ouais, N'hésitez c'est pas. important. C'est important. C'est totalement important. en lien avec ce qu'on raconte. Buvez du lait cru. C'est le fait de boire du lait cru qui m'a permis de faire ça en fait. Ah ouais? Sinon j'étais pas capable. En fait, même moi j'étais comme ça et tout. J'avais besoin de lait T'étais cru. tétraplégique et puis le lait cru, Ouais, il m'a sauvé. t'as sauvé. Un peu Ouais. limite cette blague. Parce que je sais qu'il y a un viewer à toi que j'adore. Joseph.
Voilà. Je sais. Il a montré de l'intérêt pour les figurines, alors je me suis dit vas-y je vais montrer un peu. Un peu. Voilà, C'est gentil, Joseph, c'est gentil de ta j'ai hâte part. que tu rentres, on fera des figurines ensemble. Gentil de ta part, Pierre. Voilà. Merci. Ok, donc là on revient du coup de la ferme où on a acheté le porc. La première fois et on est très satisfait de Très ce qu'on a. satisfait de ce qu'on a entendu qu'on a et vu. vu. Ça, Un c'est bon des élevage saucisses. comme on veut. Ouais, y a quoi de- Saucisses encore. Tiens, je t'avais dit du coup, hein, je pensais bien que normalement ça Viande de serait, porc, la sel moitié de du poulet, Guérande. c'est de la saucisson. Poivre noir, boyau naturel. Tu vois, ils mettent même pas de sucre. Putain, vraiment des goûts. Même pas de sucre dans les saucisses. Ouais, c'est quoi ça? Échine. Les chines, ça c'est bon ça. Elles sont trop belles. Elles sont bien foncées. Oh, les côtes elles sont belles aussi. Les côtes, ouais. L'emballage il est vraiment nickel là par Ouais. contre. Mais c'est pas mal. Les Par contre, côtes. je Pardon, sais pas si excuse-moi. Il y a 10 kilos de viande. Ah, les poitrines. ça c'est génial ça. Oh, ça c'est beau ça. Ouais, j'arrête. Oh. La peau, elle fait kiffer. Non, la poitrine, les gars, elle fait serrer du cul. Hein. Sans mentir. Poitrine à griller, t'inquiète pas qu'on va pas régler. T'inquiète que ceci. Anti-épaule. Elle a dit que c'était quoi du coup? Comment on l'appelle d'habitude? Ah oui, la Palette. palette. Ah, c'est la palette. Il est énorme. Ouais. Non, c'est beau. Ouais, t'as raison, j'ai rien. Encore des saucisses. Encore des Eh, saucisses. c'est quoi ça? C'est rôti Ça sans c'est œuf. rôti. On n'a jamais fait trop de rôti. Ouais. C'est quoi? Rôti avec os. C'est pas mal tout ça. Hein. Franchement. Alors, qu'est-ce qu'on va garder pour les Ça, prochains jours? Ouais, ça c'est ceci c'est sûr. peut-être même deux. Peut-être même deux, c'est ce que j'allais dire. Poitrine. Un truc à mijoter. Ouais, après on ressortira, je pense. Ouais, peut-être qu'on peut, Oui, c'est on peut vrai, congeler et on peut ressortir. C'est vrai qu'on pourra faire joue plus. Enfin, des Putain, trucs les gars. Bah, en fait, on peut faire La joue, vidéo, elle est magnifique. poitrine et Après, genre un j'avoue, peu là, tu peux saucisse, quoi. arrêter de faire. Regarde. Enfin, genre, tu fais ce que tu veux. Oh, mais regarde, c'est beau. Genre à mijoter, on peut faire Ouais. deux joues. Ouais. Là, il y a 10 kg 782 et on en a eu pour 145 €. Ah, c'est rentable. C'est 13,50 € le kilo. Pour une viande de porc qui a l'air d'excellence. Ouais, Ouais. bah, Parce que- élevé en plein air. Ouais, c'est ça. nourri, Les C'est cochons, bien. ils ont 2 hectares et ils sont 70. Mm. Et ils sont en plein air du coup à la belle saison. Et elle nous disait, elle nourrit aux céréales sans OGM, il n'y a rien. Aux céréales bleu blanc. Sans clair. soja, surtout. Sans soja. Ouais. Ça devrait, putain, ça fait Ça, plaisir. c'est important ça. Ouais. Et pas d'antibio. Et pas d'antibio, ouais. Quand j'ai demandé, elle a Après, dit, je sais pas si les graines de lin c'est bien ou pas, mais bon. je pense qu'il y a des graines qui ne doivent pas être optimes. Dans tous les cas, les grains, c'est pas optime. Dans tous les cas, c'est pas petit. Ouais. Mais bon. Mais le fait qu'il n'y ait pas de soja, déjà, ça c'est. De toute façon, le fait qu'ils soient en pleine nature et qu'ils mangent des trucs un petit peu qui courent et tout, Qui fouille les vers de terre. ils gèrent beaucoup mieux ces aliments-là que Mm. des porcs élevés en Et puis, batterie. elle a dit qu'elle les laissait combien de temps? Elle les avait au bout de combien de temps? Je crois qu'elle a dit assez. Ah oui, 12 à 13 mois de... 12 à 13 mois, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, on est dans les rues de Rennes. On est resté de Rennes. On est dans les rues de Rennes. Et là, on se dirige vers le marché des Lys à Rennes. Acheter des bons produits laitiers issus de la ferme de la bûcherie. Ferme de la bûcherie, code Pouto 10 à 10%. Sur notre commande, n'hésitez pas. Et aussi de la viande. Je vais acheter de la viande de porc, je pense, bien grasse. Je pense que je vais prendre de la poitrine. Et peut-être de la viande de Gavou, bœuf. code pas comme 10, 10% ça vaut code de C'est la porc. première fois que j'achète, donc je pense pas que j'ai de code de Réduc encore. Je pense code Pouto 10 encore une fois. Mais voilà. Je vais pas vous filmer le marché parce que on est avec les producteurs tranquillement, on kiffe. Ouais. Et je vous ferai un petit retour quand on retournera à la maison tranquillement. Et belles fleurs. Ouais. Voilà, Pouto qui veut que je vous montre les fleurs. Voilà, il Et est vu, content. et vu que pas comme c'est un bon toutou, bah il filme. Voilà. Moi je pointe du doigt, je lui dis filme et il fait voilà. Ok, bonjour à tous, aujourd'hui, retour de marché. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, des aliments très simples, produits laitiers et viande. Donc c'est parti. Donc là on a 5 litres de lait plus 3 litres, ça fait 8 litres pour 4 jours. Je vais boire 2 litres par jour. Là il y a la copine de Pierre qui a écrit des bêtises.
La fiancée de Pierre qui a écrit des bêtises sur ma crème fraîche. Après, on a là une côte que je peux pas ouvrir encore, mais voilà, une côte de porc. Là, ça, je vais l'ouvrir tout de suite devant vous. C'est le clou du spectacle. On a une magnifique poitrine de porc, 1,8 kg de poitrine de porc. Si, j'avais filmé aussi. 1,8 kg de porc, alors là j'imite Pierre, puisqu'on refait, puisqu'elle n'a pas réussi à filmer. Ouais, Ça c'est que pour Pacôme, hein. 1,8 kg que pour Pacôme. 1,8 kg de viande pour Pacôme. J'arrive pas à la refermer. Vas-y, croque dedans. Envoie pas d'énergie négative, Pacôme. Oui, parce qu'il a insulté sa viande, ça sinon elle va fermenter. Bah, j'attends que ça qu'elle fermente. Ok. Bon, ensuite la rouelle de porc. Oh là là, la rouelle de porc. C'est vrai, il avait été gêné, il se sentait obligé de la refaire. Ça Voilà. Et c'est moins gênant qu'avant. Et voilà. Et puis voilà, de la viande et des produits laitiers finalement. J'espère que cette fois-ci elle a réussi à filmer parce que sinon je trouve ça. On est à 46 secondes, donc j'imagine que oui. Je vais même pas la remettre dans le truc. Et puis voilà quoi. Produits laitiers. Finalement, il n'y a pas besoin de plus. De la viande de porc en grande quantité, des produits laitiers en grande quantité. C'est ça. Et voilà. De la viande de ruminant aussi, c'est important quand même. J'adore le gras de bœuf et la viande rouge, mais quand c'est du porc, j'adore aussi. Et voilà. Donc les gars, voici le repas de ce midi. De la poitrine de porc, un peu de rouelle de porc à côté et du lait cru. Et Pierre, tu peux nous présenter ton repas? Ouais, moi c'est deux saucisses. Deux grosses saucisses parce qu'il adore les saucisses. Ouais, comme pas comme. Du pâté. Du pâté. Pâté de campagne. Pâté de campagne et pâté breton comme il appelle ça, truc à vous. Incroyable. C'est la recette de sa grand-mère. C'est beau. Ah oui, c'est vrai. C'est pas mal. Et puis ouais, et puis du réolé parce que ce bon vieux Étienne il nous donne toujours plein de réolé, du coup Ouais. on a du réolé à finir. C'est ce que je disais à Pierre et Manon, c'est que le gras du porc il est assez dur. Et ça c'est bon signe, ça veut dire que la composition des acides gras elle est plutôt bonne quoi, il n'y a pas trop d'oméga 6 et il y a un bon ratio oméga 3, oméga 6 généralement. Plus le gras est dur, plus il est. Plus ça veut dire que c'est bon, c'est clean. C'est Roquette qui se met au soleil tranquillement. C'est la Roquette. Madame Magnum. Mais oui. Mais oui, qu'elle. Mais oui. Mais alors, t'es belle. Ah oui, t'es belle. Ah oui. Bah, elle est bien, hein. Elle est bien. Bon, là, je vais faire un petit training séance récup. Un peu de traction, un peu de pompe, un peu d'exercice du cou aussi. Et voilà. Un peu d'exercice épaule aussi, parce que je sens que mon épaule droite, je fais de la clock off press il y a 2 jours. Et je sens que mon épaule droite est un peu funky. Mais bon, on va s'entraîner pour tout ça. C'est parti. Là, on va faire un petit peu d'extension de nuque. Ça me fait du bien à chaque fois pour la posture, etc. C'est vraiment un banger ça. Parce que j'ai tendance à avoir trop le cou vers l'avant comme ça à cause du téléphone, de la position assise, etc. Donc extension de nuque, c'est pas mal. Gros coup. Let's go. C'est des bêtises que tu fais. C'est des bêtises. Des bêtises que tu fais. C'est des bêtises. Ah oui, c'est des bêtises. Ah, c'est des bêtises que tu fais.
Oui, il est bêtise. Ah, c'est des bêtises. C'est des bêtises que tu fais. Oh, oh. C'est des bêtises, ça. C'est des bêtises que tu fais. Voilà. Bien. Oh, tu vas donner un coup de tonne. Tais-toi. Assis, tais-toi. Doucement. Allez, je fais de côté. Je suis blessé. Ah. Dégage. Pedro, pousse-toi. Pedro, pousse-toi. Pousse-toi. C'est bien. Pousse-toi. Non. Laisse-moi faire ma série. Fils de chien. Ah, arrête. Ah, dégage. 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 Pedro, non. Arrête. Stop. Stop. Pedro, stop. Non. Pedro, stop. Stop. Ah, putain. Tu es. Ok. Bon les gars, là on est après manger, après la petite séance de sport, récup. Là je fais un peu de montage, je vais sortir la vidéo FAQ. Pierre et sa copine sont en train de se reposer tranquillement. Moi je bronze au soleil, ils vont sûrement pas tarder à me rejoindre. Et voilà, let's go, gros biceps, c'est parti. Bon les gars, je suis allé chercher du gras de bœuf au boucher. Et en fait à chaque fois que je vais au boucher, je peux pas m'empêcher d'acheter de la viande en plus, donc là je vais vous montrer ce que j'ai acheté tranquillement. Donc là on a le gras de bœuf qui était logiquement que je devais acheter, voilà, que c'était prévu. Mais voilà, j'ai été tenté par ce magnifique jarret de bœuf avec la moelle à l'intérieur qui est absolument magnifique, un petit peu ensanglanté comme ça. Ça me fait kiffer. Donc voilà. Là j'ai acheté de la viande parce que j'en avais pas assez avec ce que j'ai acheté ce matin. Du coup voilà, ça va permettre d'en avoir assez. Non, mais en vrai la viande ça se conserve voilà, au frigo plusieurs jours, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Puis même ça mature un petit peu, moi je kiffe un peu quand ça mature, donc voilà. Bon les gars, là on fait une grosse promenade avec Pierre, une promenade d'1h30, et il me demande encore, vu que c'est un petit casse-couille, de me filmer les fleurs là, voilà, donc je filme les fleurs. J'ai dit, pas comme filmer les fleurs, et ce bon toutou il a sorti son téléphone, il a fait. Puis après il a fait, oh les gars, petite promenade et tout. Ouais, allez, filme les fleurs. Est-ce que tu fais le malin comme ça parce que t'es bien hydraté, Pierre? Ouais. Ouais, petit con. Là, j'ai bu de l'eau là. Espèce de bien hydraté. Ouais. Je prends la confiance. Ouais. Vas-y quoi, je continue de te filmer. Comme ça les gens ils voient un peu la vraie vie. Tu vois ce que c'est la vie à la campagne. Voilà. Putain, il fait beau aujourd'hui. Je vais enlever mon pull mais je suis tout nu. Ils sont beaux les nuages en plus. Ouais, c'est des vrais nuages là cette fois-ci. Ouais. Et il faudrait peut-être qu'ils perdent un peu de poids là, pour qu'ils fassent un peu fissure. Enfin qu'ils aillent jouer au foot. Ouais, les vrais nuages. Parce que c'est des vrais nuages. Est-ce que vous avez la En ref? commentaire si vous. Ah ouais, si vous avez mettez en si vous avez la ref en commentaire. Putain, les gars, dites. Ah bah oui. Dites en commentaire si Pierre il est giga beau gosse. Vas-y, monte ta tête, Pierre. Ouais, les gars. Regardez-moi ce tan. On est en mars. Hein. Quoi? J'ai compris cette âne, genre. Ah oui, bah, c'est pareil. On est en mars, les gars, il est bronzé comme ça. Ça, c'est le pouvoir du gras. Sous-estimez pas. Ah, des fleurs. Regarde, tu vas pouvoir remonter. Ah oui.
Le coin sympa, sauf que cette fois-ci il y a du soleil. Le coin sympa avec du soleil. Ouais, mais le soleil il passe pas trop. Ouais, mais c'est Ah, elles sont ouvertes les fleurs. Regarde le ruisseau. Regarde, montre le ruisseau. Montre. C'est beau là, c'est beau la nature. C'est beau, mettez un like là. Franchement, Vas-y. ça c'est la miniature de ta. Non. Ok, c'est bon. Ça va encore être ta tête, ça va être encore en mode. Faites ça si vous voulez devenir trop DBG. Qu'est-ce que ça va être la miniature? J'imagine que c'est mérité. Énorme. Non mais c'est bien, ça changera des escalopes, du gras de bœuf et ce genre de trucs en miniature. Comment ça? Je sais pas. Ah, ok. Quand il y a des retours de course, c'est un peu ce que tu fais là. Ouais, c'est vrai. Je sais pas parce que je suis même pas abonné donc. Menteur. Il reçoit toutes les notifs en premier. Non mais je kiffe pas. Je les supprime. Il y a encore tout plein de fer. Ah, du colza à gauche. Non, ça reste très chaud. Ouais. Mais il y a aussi du colza. Tu sais, je voulais faire mes séries de nuque tout à l'heure et il y a Tenro qui a fait que de me lécher. Ouais. Je l'ai filmé en plus. C'est bien, ça va faire des likes. Non mais là il y a du contenu aujourd'hui. Hein. Je crois que c'est mon vlog le plus complet. C'est pour ça, c'est bien, faut des moments comme ça, tu vois, 3 minutes de rush, c'est ce qu'il faut, tu vois. C'est une journée dans la vie, hein. C'est pas juste tu dis ce que tu fais et tu coupes la caméra. Parce que je veux dire, les gens ils veulent que tu sois imprégné de la vie, genre. Ouais. Ils veulent notre quotidien. Voilà, c'est ça, le quotidien de Tenro. Fais caca Tenro pour voir le quotidien. Fais un gros caca, fais un gros étron là. Montre tes clottes. Voilà, lui il fait ses lacets H24. Ça c'est Ouais, le quotidien mais, aussi. Ils sont tellement pleins de boue que. Attends, je Là c'est ma tête. Voilà. Bon je le mogue un peu quand même, je le tire à mogue, mais. Vous saviez que Pacom il filmait toutes ses séries à la salle et Ouais. il regarde genre 2 ou 3 fois chacune de ses vidéos. Genre il fait 20 vidéos par séance et le soir avant de se coucher il fait oh, Pacom. Ah ouais là quand t'as fait tes squats là. C'est vrai que j'adore regarder mes vidéos. Les gars, c'est pour regarder ma forme et tout, genre c'est hyper important. Ouais la forme de son cul. Mais gros putain, ah, c'est tout KO2, attends. Oh. La forme de Oh putain, tu sais ce qu'on devrait faire ce soir? Non. Ce soir on devrait mettre la télé en grand. On n'a pas de télé, donc, Qu'est-ce que tu veux dire? déjà on n'a pas de télé, donc ceux qui savent qu'on n'a pas de télé, ils savent que je vais bien le faire. On va mettre la télé en grand et tout. Et je pense qu'on devrait regarder la nouvelle vidéo qui est sortie récemment, la nouvelle vidéo du Gigagot. De qui? Tu parles de cette vidéo, je parle pas comme. Non? Je parle de la super vidéo de Joseph ASMR. Ah, il a sorti une nouvelle vidéo? Il a sorti la vidéo Roleplay Intérim partie 2. Oh putain, ok. Absolument qu'on voit ça. Vas-y. Et pourquoi quand je filme, t'es beaucoup plus extraverti comme ça? Parce que je suis hydraté là. Quand t'es pas hydraté et que je te demande de présenter ta figurine, tu me dis d'aller baiser ma mère. Voilà, exactement. Et là, quand t'es hydraté. Et là, quand je suis hydraté, bah, je t'ai dit aussi d'aller baiser ta mère, Ok. mais voilà. Qu'est-ce que t'as fait pour être hydraté comme ça, Pierre? Bah, j'ai repris du magnésium Ok. et j'ai bu de l'eau avec un peu de sel, mais moins qu'avant. C'est bien. C'est un bon toutou ça. C'est un bon tout rien du tout, c'est moi qui ai fait mes propres expériences. Tu m'as dit de mettre genre 15 grammes de sel. Menteur. Il mangeait. Et J'ai dit de faire ce que t'aimais. du coup, bah, moi je mets moins maintenant. Bah voilà. Parce qu'en fait, il faut savoir que il faut boire de l'eau, c'est obligé. Ça, je m'en suis rendu compte maintenant. Ouais. Après boire du violon, Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait rendre compte de ça? bah, d'avoir testé le sel. Ok. Et c'est quoi les problèmes de boire que du lait? Bah, tu te déshydrates. Ok. Bah, enfin, moi, un truc que je sais, je faisais que pisser en fait, c'est ça mon problème. C'est ça que j'allais. Ouais. Moi, je mets du sel à côté. Sinon, moi, je déshydrate. Un truc intéressant, c'est que quand tu. Bah, le lait ça hydrate, mais ça crée aussi des déchets dans ton corps. Et pour les relâcher, ton corps il a besoin d'eau et de minéraux aussi. Tu vois. Donc d'un autre côté, t'as besoin de quand même de t'hydrater à côté. Frère, non, c'est rien. Il vous dit des trucs, mais en vrai, c'est un peu l'équivalent d'Octissimo, tu vois. Enfin, voilà. Mais non, mais c'est vrai. Quand tu as besoin d'éliminer des déchets,
Ton corps, il a besoin d'eau et de minéraux. Ouais, je suis prêt, les gars. Du coup, je disais, quand tu bois des jus de légumes ou des choses toxiques de manière générale, ton sang il devient du coup plus toxique, ce qui est logique. Et du coup, tes cellules se ferment. Qui dit qu'elles relâchent le moins de toxines dans ton sang. Et donc, tu te sens mieux parce que ton process de détox est moins important. Donc là, après, on va me dire que je copie ce que dit Darko, mais c'est juste. Pour moi, ça fait sens en fait que quand tu manges quelque chose de toxique, juste tes cellules n'ont pas envie d'absorber ces merdes-là qui sont dans ton sang. Donc, elles coupent la connexion, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'il y a par exemple des véganes qui vont se sentir extrêmement bien tout le temps. Par contre, par exemple, si on essayait de réintroduire des produits laitiers crus au début, ça va être très compliqué parce qu'ils vont avoir des gros symptômes de détox. Parce que, par exemple, s'ils boivent du lait cru, du coup, ils hydratent leur sang, ils le rendent plus propre. Et donc, leurs cellules sont plus à même de s'ouvrir dans le milieu intracellulaire et de s'hydrater, donc de relâcher de toxines. Donc, tu te sens moins bien. Euh, et c'est pour ça que, par exemple, les véganes, c'est eux, on dit, pour intégrer des produits animaux, il faut le faire progressivement avec eux parce que c'est ceux qui sont les plus sensibles. Par exemple, si tu as une diète classique où tu manges beaucoup de viande, beaucoup de produits laitiers, mais des végétaux à côté, si tu retires les végétaux, ça va te faire facilement et tu vas quand même être en bonne santé. Euh, voilà. C'est pour ça que se sentir bien, c'est ce qu'on veut, tu vois, évidemment. Mais malheureusement, vu l'état de toxicité dans lequel on est et vu le monde de merde dans lequel on est, même si je suis très positif et je sais que les choses vont s'améliorer, il y a des fois, t'es, t'es- alors t'es pas obligé, mais il faut passer par là sur des phases de c'est pas cool, je me sens pas très bien, pour aller mieux au final, tu vois. C'est pour ça que tomber malade, etc., avoir de la fièvre, pour moi c'est quelque chose de très positif, mais il faut l'accompagner. Si tu tombes malade et que tu as beaucoup de fièvre, ça veut dire que ton corps lutte contre quelque chose, ça veut dire que très probablement, même c'est sûr, ton sang est très toxique. Donc l'hydratation vient en première. Et justement, quand tu es malade comme ça, tu quand t'es vraiment très malade, t'as pas faim, tu vois. Genre moi, ça m'est arrivé de tomber malade il y a un mois, justement, j'avais 39 de fièvre. Et naturellement, j'ai fait un jeûne de 3 jours. Et j'ai bu beaucoup d'eau avec du sel. Pour justement soutenir le processus, tu vois. Et ça a très bien marché parce que en 2 jours, j'avais plus de fièvre. Et alors que je me rappelle, il y a 1 an et demi, quand je suivais la diète d'Ajomenus, c'est que j'étais tombé malade de la même manière. Ça avait duré même 2 semaines et demie. Et j'ai remis en question tout le truc de est-ce qu'il faut manger cru, est-ce que c'est dangereux? Parce que je me suis dit que si je tombais malade comme ça, c'était à cause des bactéries, etc. Alors qu'en fait, c'était juste que le corps relâchait des toxines et j'apportais rien pour le soutenir. Parce que du coup, j'avais pas faim. Donc, qui dit ne pas avoir faim dit tu bois plus de lait cru pour t'hydrater, donc c'est une catastrophe. Et donc, c'est nul en fait. Donc, c'est dur sans. Bon, je pars un peu dans tous les sens, mais sans hydrater son sang et sans évacuer les toxines qui sont dedans, c'est compliqué de soutenir ce processus-là. Mais après, en fonction d'à quel point tu veux aller vite dans ce processus, tu mets plus ou moins de sel, tu vois. 3 grammes par litre d'eau, ça peut suffire, mais ça va être plus lent, tu vois. Et tu vas te sentir, comment dire, pour faire une métaphore, c'est juste que tu as un niveau de base qui est assez bas. Si tu bois 3 grammes de sel par litre, ce niveau de base-là, il va augmenter très très lentement. Et imaginons que tu bois 9 grammes de sel par litre. Là, ton niveau de base, il va augmenter très rapidement. Par contre, tu auras sûrement des phases de descente plus intenses parce que ton corps sera plus à même de relâcher des toxines dans le sang, des cellules. Donc il faut choisir ce que toi tu as envie de faire. Mais voilà, entre 3 à 9 grammes de sel par litre, c'est ce qu'il faut faire et je pense que tout le monde bénéficie de boire de l'eau et de consommer du sel et de le faire en même temps aussi, c'est important. Si tu bois pas le sel et l'eau en même temps, c'est pas la même chose que saler ton plat et l'après-midi boire de l'eau. Parce que tu combines pas les deux en même temps. Et moi justement, instinctivement, quand j'étais petit, je buvais genre 1 litre d'eau dans mon repas. Et mes parents ils me disaient
ouais, c'est pas bien, tu bois pendant ton repas, et puis jamais le reste de la journée, tu vois. Je faisais ça instinctivement. Et je pense que maintenant que j'y repense, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé finalement. Boire de l'eau pendant le repas, parce que quand le repas, je sers. Et du coup, je bois de l'eau en même temps, du coup, ça permet de diluer les minéraux et donc d'augmenter la teneur en plasma sanguin. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. T'en penses quoi, toi, Pierre? Attends, tu peux redire? J'ai pas filmé. Putain, il parle beaucoup, ouais, super. Mais venez, vous regardez pas comme Vitalité Gap pendant 5 minutes dans les champs alors que McFly et Carlito ils kiffent. Ouais, c'est vrai. Ça peut pas être. McFly et Carlito et Squeezie tous les jours. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire que. Oh, ils vont encore parler. Non, mais 2 secondes. Non, mais tu veux pas faire des. Mais je vais parler de toi. Fais des bruits. Des bruits. Faut de la dopamine. Voilà. Pierre, lui, ce qu'il a envie, c'est de se sentir bien dans l'instant T. Qu'effectivement, consommer de l'eau qui est pas très salée. Oui et non. Qu'est-ce que tu as envie, Pierre? Moi, surtout, je veux pas avoir des symptômes de détox H24. Ouais. Et me sentir comme une merde H24. Ouais. Et ne pas être capable de faire d'autres choses aussi parce que je détox toute la journée. Tu vois. Ouais. Genre, détox c'est bien, mais si ça m'empêche de vivre, en vrai, ça casse les couilles. Tu vois. Ouais. Genre, Bah, en fait, c'est ce que tu disais, soit tu détoxes beaucoup, et du coup tu bois beaucoup. ouais. Soit tu détoxes lentement, et du coup tu peux boire que 3 litres par Ouais, jour. c'est ça. Tranquille. Moi, je préfère largement détox un petit peu, puis au pire, j'ai détox un peu plus plaisir une fois de temps en temps. Ouais. Que là, ce que j'avais ces derniers temps où j'étais incapable de me concentrer parce que j'avais le cerveau dans les pommes. Bah, à mon avis, tu buvais pas assez, et du coup tu avais la flemme de boire plus. Non, pourtant, je buvais pas mal. Ouais. C'est juste trop salé, je pense. Pour moi. Ouais, trop salé. Mais Il faut y aller tranquillement au début. mon goût me disait pas que c'était trop salé, tu vois. Ah ouais? En fait, au début, ça marchait très bien, mais je pense que c'est parce que j'avais un manque d'hydratation depuis longtemps. Ouais. Et là, ces derniers temps, je sais pas si c'est plus aussi efficace. Je pense que ça faisait peut-être 1 mois que tu faisais ça. Ouais, à peu près, je pense. Parce que ça prend, pour que les cellules s'ouvrent vraiment. C'est plus que ça. Ouais, pour que les cellules s'ouvrent vraiment, justement, moi, au bout d'1 mois et demi, je crois, c'est là où j'ai commencé à avoir mes 39 de fièvre. Et en fait, au début, tu te sens extrêmement bien parce que tu nettoies ton sang. Et après, quand ton sang devient très propre, c'est là où la lune de miel va partir, entre guillemets, parce que tes cellules vont pouvoir s'hydrater efficacement et donc relâcher des toxines, tu vois. Mais bon, ça après, Ça, c'est un mot que tu le dis ou c'était je le dis à tout le monde. T'es mon viewer, Pierre. Sérieux. Du coup, voilà, c'est. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi, je vais pas dire que j'y crois fermement, mais en tout cas, ça résonne beaucoup dans mon esprit. Et bah, je constate que, en tout cas, sur moi et même sur les autres que j'accompagne, hein, je pense notamment à Abdou, Feriel, Noah Lascori et d'autres personnes, Tewis, que j'accompagne avec Enzo, qui eux font la même chose que moi. Enfin, ils boivent de l'eau avec du sel, certains ils en boivent que 6 grammes par litre, d'autres 9 grammes, d'autres que 4, tu vois. Et dans tous les cas, peu importe la dose que tu prends, tu ressens directement des effets positifs sur ton énergie et sur ton humeur, etc. Et voilà. Moi, je partais vraiment d'une base très très à chier en termes d'hydratation. Donc j'ai ressenti très très vite les bénéfices. Et voilà. Effectivement, il y a cet effet lune de miel là auquel il faut faire attention. Mais je pense quand même que c'est quelque chose de très très important. Moi, j'ai beaucoup parlé, donc je peux sûrement fermer ma gueule, je pense. Ouais, Et voilà. parce que pas comme il allait oublier de filmer et le cheval et les vaches. Les chevaux et les vachos. Elles sont belles. C'est normal. Ça fait plaisir qu'elles soient dans l'air. Chaque fois que je vois des vaches qui broutent, elles broutent pas. C'est la pâturage, ça fait ça. La marron, La marron est chelou. la marron, elle a des problèmes de. Elle se lève. Je pense qu'elle. Là,
Là, c'est même pas comme. J'ai juste dit, putain, regarde, ces fleurs-là, elles sont super belles. Pas comme il a dit, tu veux que je les filme? Et du coup, bah, j'ai même plus besoin de lui dire, pas comme filme les fleurs, il le fait de lui-même. Voilà, donc là il y a des fleurs qui sont Regardez, très elles- jolies. elles sont très En vrai, elles valent le coup d'être filmées quand même. Ouais, Elles sont bleues et violettes un peu. mais le bleu est très intense. Bleu-violet. C'est joli. Des belles fleurs. On aime bien les fleurs, nous. Ouais. On aime bien, voilà, on est des bonhommes, on aime bien les fleurs. Allez, c'est coupé. Les fans de Tenro. Le toutou dans le ruisseau. de Tenno. Bien sûr qu'il y a des fans. Putain, il était mouillé, il buvait de l'eau. Ouais, il est J'ai tout bas. oublié. J'ai pas fini. Est-ce que tu peux raconter l'histoire où il avait du caca collé au cul? Non, bah non, je vais pas raconter ça. Ouais, en fait, j'ai menti, en fait, je raconte. Juste, en fait, il avait chié, puis bah, du coup, il devait avoir un cheveu à nous. Il avait dû manger un cheveu à nous, et du coup, il avait une sorte de fil de merde. Ah, il avait chié le fil. Ouais. Putain. Bah, il avait chié le cheveu, je pense. Ouais. Et du coup, ça lui faisait comme un fil de merde qui pendait au cul, il arrivait pas à s'en débarrasser. Putain. Et du coup, bah, avec Pacom, on se foutait de sa gueule, on disait ah, il a la merde au cul. Ah oui, on l'appelait merde au cul. Et merde au cul. Alors qu'on était dans un parc où il y avait du monde. Putain, on est trop des thugs en vrai. Ouais, en vrai, ouais. On est un peu des voyous et des criminels. Attends, j'arrête de filmer. Ok les gars, il est 19h, là on va pas tarder à manger. Là j'ai eu un appel avec un potentiel coaché qui m'a fait une liste de courses de tous les symptômes qu'il avait de problèmes de santé. Et donc bah pour moi c'est, comment dire, bah, c'est un bon challenge pour moi pour justement bah, vous montrer à vous et aussi bah, l'aider parce que mon objectif principal c'est de l'aider. Bah, montrer qu'en fait que ce que je dis ça marche et ça fonctionne. Genre, bah, voilà. De toute façon je vous tiens au courant mais il s'appelle Aaron, il se reconnaîtra et j'espère qu'on va progresser beaucoup ensemble. Et voilà, c'est cool d'avoir un nouveau membre dans l'équipe avec qui je vais pouvoir inculquer les informations que j'ai et l'expertise que j'ai et voilà. Dans mes accompagnements, le but c'est aussi que je vous rende autonome. Ok, le but c'est pas que je vous accompagne plusieurs années en fait. 3 mois d'accompagnement ça devrait suffire pour vous relâcher dans la nature entre guillemets et que vous soyez complètement à même de vous débrouiller tout seul. Donc voilà. Je suis très content de ça. Là on va aller manger bientôt et regarder une vidéo de Mister V peut-être avec Foot. Qu'on filmera évidemment. Et peut-être une vidéo de Joseph ASMR aussi. Ah ouais, putain, ouais, faut qu'on regarde. Putain, mais ouais, faut qu'on regarde la vidéo intérim. Mais voilà, on va faire tout ça là, après manger je pense. Ouais. Let's go. Je vais te chanter la balade des gens heureux. Je connais pas la suite de la chanson, du coup je fais que répéter la même chose. Je vais te chanter la balade des gens heureux. Fan des gars avec les cheveux longs, mais elle dit sur photo, je trouve ça. Ils sont tous attachés. Ouais, je lui ai dit, moi je trouve que tu les attaches trop. Je peux le faire détacher. Ils sont jamais trop. Si, en vrai, je pense que j'allais les couper. Faut que je prenne rendez-vous, je pense que j'allais les couper. Franchement, tu penses que T'as Gary tranquille, laisserait Ouais. Je me suis dit que c'était cool quand je chantais. Je vais te chanter la balade. Moi je pense que La Gary, balade les des cheveux gens longs, heureux. Je vais dire, on t'attrape par la queue de cheval, on t'égorge quoi. Je t'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile, ça fera un escargot tout chaud. Montre-la à ces messieurs, nanana, nanana. Il me dit, ça fait un escargot tout chaud. Pouhou. Masterclass les gars. Notez sur 10 la prestation en commentaire. Faudrait voir, ouais. Il faudrait voir des tenues. I believe I can fly. Et I believe I can touch. Mince, mais Manon est dans la caméra. Putain, Manon, dégage. c'est pas grave. Dégage de chez moi, pardon. Dégage du cadre là, on te voit. En plus, je suis en train de servir de mon ticket. I believe I can touch the sky. Ah, T'as filmé les shows? de quoi? T'as filmé les shows ou pas? Ouais, j'ai filmé la roquette. C'est vrai? Ouais. Très bien.
Ah oui, attends, je vais. Elle est trop mignonne. Filme-moi. Regarde ce que je fais. Putain, Putain, dans un endroit très inconfortable. Elle va faire une bise. Ouh, elle est mignonne. C'est une petite peureuse, notre roquette. Je l'ai même filmée en la caressant. Elle a pas bougé d'un poil. Non, j'aurais pas enlevé. Parce que pas comme a mérité les caresses de roquette. Ça serait plus sitting. Ouais. Il fait des câlins à son chat, il est complètement zoophile, ce mec. Vive les animaux. On mérite pas les animaux. Donc les gars, repas d'aujourd'hui. Tu veux montrer toi. De ce soir plutôt. Bah non. Repas de ce soir. Du jarret de bœuf. Du gras de bœuf, du beurre, de la crème. Et some raw milk. And some snacks. No, raw milk. For sure. For sure. Okay. Mais ça va être comme des. Mais c'est bien. Regardez là, il y a Tenro qui mange des os. Le frérot mange 50 os par jour. Après, il a tout du boucher. Fais-moi bisou. Fais bisou, Tenro. Je veux faire bisou. Viens. Mais non, tu veux juste à bouffer, toi. C'est bien. Il a eu ses croquettes? Non. C'est pour ça. Je crois qu'il a faim. J'aime ça pour les animaux. Moi je dis produits animaux, regarde. Du sang et du gras. Et j'ai un plan sur ta bouche là. Regarde, c'est magnifique. T'en penses quoi, même? Non, le vlog il va être trop masterclass par contre. Il y a trop de trucs qui se passent aujourd'hui. Et tu vois, si on n'avait pas eu ce prétexte du vlog, est-ce qu'il se serait passé autant de choses? Peut-être pas. J'ai bien aimé Enfin, je me suis foutu de ta gueule en début de journée, mais ça partait du bon. Comment ça, tu t'es foutu de ma gueule? Je sais plus ce matin quand t'as dit je peux te filmer ou qu'aujourd'hui, puis je te disais je m'en bats les couilles. Ah, la même ligne est intéressée. Incroyable. Ouais. Putain, c'est tire. Allez, c'est tire. Eh. Ah, d'accord. Non, on a peur. Je vais me faire foutre. Non, t'étais un peu presque. Pour Ça va. Non, pas pour les critères de Rocket, c'était un peu trop rapide. Et Lily, en plus, on bat les couilles. Je peux le frapper à la gueule. Ouais, tu le frappes. Tiens, même lui. Bouffon, ouais. Ça va. Tu nous parles. Putain, on va faire une vidéo réaction Joseph ASMR intérim partie 2 dans le vlog. Là. On va réagir à la diète de Joseph ASMR. Alors là, il y a trop de pommes de terre. Non, c'est pas le thème. Putain, on l'a tellement mentionné. Ouais. J'espère qu'il va gagner 50 abonnés au moins. Ouais, au Comme ça, moins. ma vidéo YouTube. Allez vous abonner à Joseph ASMR, je mets le lien dans la description. Il va oublier. Non. Non, même le dernier vlog, j'avais dit que j'allais mettre en lien les lunettes anti-lumière bouche que j'utilise. Ouais. Et je les avais mises. Les lunettes Bosch, du coup. Fait que c'est que c'est incroyable. C'est vraiment cheaté. Hein. En vrai, J'ai toujours pas essayé, mais je sais que c'est cheaté. Ouais, mais ça sert à rien. Ouais. Mec, je m'endors très bien alors que Ouais. dans la couille. On bat les couilles. Mais en fait, tu vois, pour ceux qui sont en ville et tout, je pense que c'est pas mal. Ceux qui sont sous lumière bleue toute la journée et tout, tu vois. Ah oui. Ouais, mais par contre, ça fait vraiment tout. Mm. Si genre t'es au taf, on t'accepte pas. Hein. Ouais, toi, tu vas pas mettre les lunettes Bosch au milieu de la journée non plus, tu vois, mais. Oui.
Mais je sais même pas dans quel contexte tu mets ces lunettes là, gros, c'est vraiment des lunettes de chantier quoi. C'est basé. Comment t'arrives sur le téléphone là, faut que je boive mon verre. Pardon. Les gars, on se retrouve pour la vidéo de Joseph ASMR, mentionné encore une fois. Et voilà. Je peux pas couper la vidéo. Joseph. Ça va? Ça va, pas trop stressé. Du premier jour là. Ok. Écoute, moi je suis chef d'équipe. Donc là c'est moi qui fais. Comment dire, qui fait de prendre en charge un petit peu de montrer un petit peu Lucie. Les différents postes, les règles de sécurité, puis je vais t'expliquer un petit peu. C'est beau, ça me fait chier. Comme tu l'as fait dans le jeu. Déjà c'est pour ça. là t'es parti pour une journée du militaire. Il dit journée militaire. Non-stop, donc elle marche aussi la nuit. Ça faut rentrer que ce soit bon. Putain, mais il était maigre de fou cette époque-là, ouais, depuis 23 kilos. Bah, comme moi quoi. Il a l'air skinny de fou. C'est énorme. Donc voilà les gars, fin du vlog. J'espère que ça vous aura plu. Ouais, c'était un super vlog avec Pouto, avec sa fiancée, avec moi, avec Tenro, avec les chats, Rocket et Lily. C'était super. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je l'espère aussi qualitative que celle-ci. Si vous êtes intéressé pour un accompagnement, un coaching personnalisé pour améliorer votre santé, votre apparence, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, un appel gratuit. Le lien est dans la description. Et moi je vous souhaite de passer une merveilleuse nuit, aussi bonne que la mienne, aussi bonne que tous ceux qui auront une bonne nuit. Et salut à tous.